Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons le R2D2 de chez Ataya, donc on fait le numéro 51 et 52. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, on se retrouve aussi sur le groupe de construction du R2D2. C'est parti! On est parti pour le numéro 51. Maintenir le rythme. Je suis dans ce magnifique décor blanc alien totalement aseptisé avec cet équipement impressionnant. Au beau milieu, un gros tas de fientes et de pigeons. Donc c'est un mois après le début du tournage de La Vengeance du Jedi. VistaVision, caméra vintage. Lui seul, George Lucas, savait ce qu'il y aurait dans l'espace et comment l'amiral Akbar réagirait à ce que George avait en tête. Là, il nous parle du 17 février, la première équipe quitte le centre de commandement rebelle du plateau 5 pour les décors du cachot dans les tréfonds du palais de Jabba le Hutt, le plateau 7 d'Elstree. Là, il nous parle de R2D2 de C3PO qui sont témoins des horreurs perpétrées dans la chambre de torture et les tortionnaires au service de Jabba, infligeant des souffrances à d'autres droïdes. Mais là, en grand, on a le droïde superviseur, le sadique EV9D9. Ne fonctionnant pas comme prévu, le choix est fait de le montrer en position assise dans la majeure partie de la séquence plutôt que de retarder le tournage. Donc ils l'ont, ouais. Alors, il aurait dû être debout, mais comme ça n'a pas fonctionné, on l'a vu que assis. Ensuite, il nous parle de Super Droid Tactique, le Bactoid Combat Automata. J'aurais bien moi une petite collection de tous les robots, comme ils font en ce moment à Kaya, le muséum de Marvel. Mais vous savez, que les petits robots. Je pense que ça serait super à avoir ça, parce qu'il y a énormément de robots. Et je pense que ça pourrait faire une belle collection. Surtout qu'il y a certains robots qui ont de la gueule. Bah tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires les robots que vous préférez dans Star Wars. Complexe de supériorité. Plus avancé que leurs prédécesseurs, le Super Droid Tactique ont en outre une très haute idée de leur propre capacité. Donc on est parti pour l'habillage métallique du dôme du R2D2. Alors vous mettez les autocollants à l'intérieur, vérifiez toujours. À l'intérieur on s'en fout, ça sera caché. Il faut c'est l'extérieur que ça soit très bien mis. Voilà, faut que ça colle. De toute façon, après on va venir le mettre dessus. Donc l'intérieur on le verra pas. Donc c'est pas gênant. Il va être beau notre R2D2. Donc ils nous disent mise en place de la première plaque bleue. Donc comme vous avez pu voir, hein, vous mettez les petits adhésifs à l'intérieur bien sûr. Donc vous voyez par rapport à côté, hein, ils sont faciles à mettre. Hein. Toutes les petites ouvertures du dôme métallique sont tous différents, donc c'est très facile à retrouver. Donc à la fin vous voyez de toute façon où il va. Vérifiez toujours que vous l'avez bien mis. Ensuite, il nous parle des robots marcheurs quadrupèdes. Et je voyais pas aussi énorme là. C'est quand même assez balèze. Là, donc, c'est les robots militaires. Donc là, il nous parle des AT-AT. D'ailleurs, j'avais fait le test chez Ataya. On n'a plus de nouvelles. Ça serait pas mal qu'ils nous le sortent pour être bien à faire. Ça ira très très bien à côté du Faucon Millennium et du X-Wing pour ceux qui l'ont fait. Je sais que Chris Collection l'a fait. Donc, si vous voulez voir la construction, allez sur sa chaîne. Et on est parti pour le numéro 52. Faites entrer l'empereur. Il cherchait quelqu'un d'un peu plus jeune pour jouer un vieux, car les effets spéciaux et le maquillage s'annonçaient plutôt éreintants. Le mardi 23 février 82, l'acteur Ian McDiarmid foula le sol du plateau 6 et du studio d'Elstree, après avoir couvert un parcours considérable.
et consacrer 4 heures à la pose de la prothèse faciale et du maquillage du personnage de l'Empereur. Donc l'Empereur est apparu pour la première fois dans l'Empire contre-attaque, où le Seigneur des Sith contacte Dark Vador pour parler du pouvoir croissant de Luke Skywalker. Et là, ils nous disent même que pour la version de 2004 de l'Empire contre-attaque, George Lucas et ILM ont retouché la scène en supposant un plan de McDiarmid portant le costume et la prothèse faciale de l'empereur sur la prise de vue originale, avec un dialogue retouché, le fait que le Seigneur des Sith apparu à Vador sous la forme d'un hologramme tremblant permettait de réaliser facilement la substitution. Là, ils nous disent, maintenant que je vois le visage de l'empereur, je pense que sa voix doit être différente. Ah bah, il faut que la voix aille avec le visage, sinon ça ne peut pas aller. L'immense décor du hangar sur le plateau 6 d'Elm Street était rempli d'accessoires d'acteurs et de figurants, et conserver le sol noir en parfait état fut un cauchemar dispendieux. Donc là, il nous parle des cyborgs de première partie. Ah, donc l'Anakin Skywalker. Malgré l'efficacité fonctionnelle de sa prothèse, Anakin Skywalker souffre mentalement et physiquement après la perte de son bras. Là, il nous parle de Rundown, dit l'écraseur. Là, on a Lugabist, le Junker. Oh, mais le nombre de figurines qui pourraient nous sortir sur ça, moi, je pense que je m'y abonnerais. Hein. Avoir tous les robots de Star Wars, ça serait super en collection. Après, j'adore Star Wars. Cat Bane, lui aussi en figurine de 1 mètre. Des implants respiratoires reliés à ses poumons par 2 tubes augmentent la capacité de Cad Bane. Cad Bane. Là, il nous parle du cerveau de Cyborg AJ6. Et on continue sur le R2D2, circuit de commande des capteurs. Alors, on est reparti pour ranger et remettre les vis. Horreur de ça. Je pense que je vais le dire à chaque fois que je vais le faire. Mais je comprends pas comment ils peuvent nous faire ça. Ils devraient y penser avant et le mettre de façon à ce qu'on n'ait plus à y retoucher après. Donc on va démonter pour remettre cette petite pièce là. Alors qu'ils auraient pu y penser à le mettre dans... Quand on a monté ça, ça aurait été beaucoup mieux. Mais peut-être que par la suite il y a eu des défauts et qu'ils se sont rendus compte qu'il valait mieux loger la plaque d'étalonnage dans le logement. Il y a des ajustements parfois qui sont en cours de route, qui peut être agaçant parce qu'il faut démonter, mais bon, comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par les tournevis électriques, chez Mostar, ils en font un pas mal, pas trop cher. Et depuis le début qu'ils me l'ont envoyé, et bah, ça fonctionne super bien. Donc je vous mettrai le site de Mostar si ça vous intéresse. Hein. Allez faire un tour. Il y a un code promo Fab Group, vous gagnez 15% ou 10% pour vos achats. Faites-le, c'est pas négligeable. Et remontez le capteur dans son logement et fixez-le avec la vis. Le capteur doit se présenter ainsi. Positionnez la base du pied en vous assurant que le capteur dépasse. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ils nous expliquent pas vraiment pourquoi ils ont changé ça. J'aurais bien aimé qu'ils nous le disent. Bon. Le capteur ressort un peu plus. Donc peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont dit que ça captait mal. Bon, n'hésitez pas, faites-le, il donne la pièce. Ça vous prend 5 minutes le temps de le faire. C'est rapide. Et avec le tournevis électrique, c'est encore plus rapide. Bon, comme je dis tout le temps, le tournevis électrique c'est bien, mais faites attention parce que ça peut abîmer vos vis. Vous pouvez y aller et après vous terminez au tournevis normal. Ça simplifie énormément les constructions de maquettes. Et c'est fini. Donc là, c'est un montage rapide. Donc là, il nous dit pour la connexion du circuit, les bords du circuit imprimé présentent différents connecteurs pour connecter les capteurs dans les épaules, les pieds et la poitrine du R2D2, ainsi que le contact de fin de course du mécanisme d'éjection du sabre laser. Les connecteurs sont aussi prévus pour le circuit du test fourni prochainement. Il permettra de contrôler le fonctionnement des éléments électroniques avant de le monter
dans votre droïde. Donc ça, on va le laisser dans sa boîte plastique jusqu'à ce qu'on l'utilise dans les prochaines vidéos. Là, il nous parle le robot au Japon. Alors au Japon, ça doit être un pays qui doit être magnifique et il y a énormément de robots là-bas. Le fameux robot de Honda. Honda écrit son Asimo comme le robot humanoïde le plus évolué du monde, ce que peu de gens contestent. Le robot de 1,3 m offre 34 degrés de liberté et peut allumer la lumière, porter des objets et ouvrir les portes. Donc en gros 1,30 m. Dans la galaxie de Star Wars, les droïdes ont pris à leur compte toutes sortes d'activités normalement dévolues aux êtres vivants. Le droïde d'usage général ASP-KO-5D fut même modifié pour travailler comme boxeur professionnel. Là, il y avait un film comme ça, où c'était des robots qui se battaient à la boxe. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!